Chantons gloire et gloire. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous croyez que la vérité est en marche? Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur tous ensemble ce soir? Amen. Que notre Dieu soit loué. Nous sommes encore reconnaissants, notre Père Céleste, pour cette occasion qu'il vient encore de nous accorder pour être de retour dans sa maison. Amen. Amen. C'est encore avec beaucoup de reconnaissance dans nos cœurs. Comme je n'ai cessé de vous le dire. Que des occasions pareilles, nous devons en profiter au maximum. Amen. Amen. Juste la maladie Covid a secoué l'humanité et a fermé même les églises. Maintenant, quand il va arriver le moment où on va fermer nos églises, vous allez voir les autres adorer, mais vous serez empêchés d'adorer. Ça va être très chaud. Parce que la marque de la bête va faire son travail. Il n'y aura que ceux qui sont en Christ qui seront protégés. Les autres céderont à la pression. Mais si vous n'avez pas quelque chose ici à l'intérieur, vous n'allez pas tenir. C'est pourquoi nous devons travailler pour que nous ayons quelque chose ici à l'intérieur. Amen. Amen. De manière à ce que même si les temps difficiles arrivent, que vous soyez isolés quelque part, la vérité sera toujours en marche. Parce qu'on ne peut pas lier la parole de Dieu. On ne peut pas fermer le Saint-Esprit. Et on ne pourra même pas le faire sortir de vous par la pression. Même le feu n'a pas pu faire sortir le Saint-Esprit de Jean-Baptiste, Jean le divin. L'apôtre Jean. Quand il était bouilli dans l'huile pendant 24 heures, il est sorti de là indemne. Et c'était un grand miracle. Parce que Dieu lui-même est un miracle. Et les chrétiens sont des miracles en soi. Leur vie c'est un miracle. Leur vie c'est un paradoxe. Incroyable mais vrai. C'est ça la vie d'un chrétien. Parfois il nous arrive des choses. Il nous arrive même de faire des choses que nous-mêmes on ne comprend pas. Parce qu'il y a quelqu'un qui nous conduit. Alors ce soir nous sommes encore très contents. Que Dieu bénisse chacun de vous pour être venu dans sa maison. Amen.
Amen. Comme nous savons qu'il y a toujours deux ou même trois catégories de gens. Unajua kuko paka aina tatu ya watu. Chaque fois qu'il y a un réveil, kila wakati kuko uamkisho, il y en a qui sont chauds, qui sont des vrais croyants, kuko benye kwa moto baaminifu ba kweli, qui tiennent et qui s'accrochent à la chose et qui la défendent. Banakamata kukintu na banakisimamia. Il y a une autre catégorie, kuko aina ya batu bengine, des gens qui sont froids, bali nibeko baridi et relâchés. benye kuachiria bitu. Maintenant, il y a une troisième catégorie qui sont au milieu et ils ne savent pas quoi faire. Kuko aina ingine bakatikati bala bayoki ya kufanya. Et frère Madame a prêché les messages, les trois sortes de croyants. Ramana ubiri ujumbe aina tatu ya baaminifu. Des vrais croyants, baaminifu ba kweli, des incroyants bakipande et des simili-croyants. na bakutokuamini. Et remarquez que tous les trois ce sont des croyants. Angaraba wote maina tatu ni baaminifu. Ils viennent à l'église. Banakuyaka mkanisa. Mais parmi les trois, katikati ya aba tatu, il y a une catégorie qu'on appelle les véritables croyants. aina moja inaitiwa baaminifu ba kweli. Alors je me demande ce soir, vous êtes dans quelle catégorie? Najiuliza wewe uko ngambo kani? Vous avez la réponse dans votre cœur. Uko na Amen. jibu ndani ya moyo wako. Nous allons nous tenir debout pour ce soir. Tutasimama bima njuu ya hii magharibi. Comme c'est une réunion du soir, on ne va pas prendre beaucoup de temps. Ni mkusanyiko ya magharibi, tutabeba muda mrefu. Tout droit au but. Tunaenda mara moja kushaba. Je sais qu'il y a des gens qui habitent très très loin. Najua kukubali banaishi mbali sana. Nous allons fournir toujours un effort pour vous libérer à temps. Tutafanya nguvu Bien que ça soit yote. difficile. Tumeacha mbele ya wakati hata vile biko bigumu. Quel que soit le Saint-Esprit nous emporte. Wakati mwe Roho Mtakatifu Mais anatubebaka. je prie que Dieu m'aide à être vraiment très court. Naomba Mungu anisaidie nipate kwa mfupi. Pour que nous puissions avoir le temps de retourner. Chunga hapa siku yote mzima sitamibadilisha. Mais un seul mot venant du Seigneur. Msemo mmoja natoka kwa Bwana. Même pendant 5 minutes. Hata kwa dakika 5. Ça peut emmener vos âmes dans la gloire. Inaweza kupeleka manafsi yenu katika utukufu. Amen, amen. Amen. Pendant ces 5 mois, je ne vous ai pas prêché. Mais qui vous a gardé? Lakini mienzi mitano mishi kumihubiri, nani alimichunga? Ce n'est pas moi qui vous ai gardé. Aina mie ndio alimichunga. C'est le grand berger de la bergère. Ni mchungaji mkubwa wa Et batungaji. c'est en lui que nous devons placer la confiance. Ni kwake yeye tunapaswa kumtumainia. Nous faisons notre part. Shie tunafanya sehemu yetu. Et lui, il fait sa part. Yeye anafanya sehemu yake. C'est lui qui veille sur nous, c'est lui qui exauce nos prières. Yeye ndio kuna kesha yuli yetu anajibu kwa maombi yetu. Et c'est lui qui nous garde dans sa parole. Na ndio kuna tuchunga ndani ya neno lake. Alors parlons-lui avant d'ouvrir la Bible et lire les Écritures. Mbele ya kufungua Biblia na kusoma maandiko matakatifu. Notre Père Céleste, nous sommes réellement dans la joie de réaliser que c'est toi l'auteur de cette parole. Et tu nous as réunis encore ce soir dans ta maison pour que nous puissions écouter ta parole, Père. Viens maintenant oindre ces Écritures et oindre les oreilles qui vont entendre et la bouche qui va proclamer la parole pour que tout soit pour la gloire du Père. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alors, nous allons lire dans Jean chapitre 3. Tutasoma kitabu cha Yohana sura yake ya 3 de 1 jusqu'à 12. mstari ya kwanza kufika kwa 12. Mais alors à la maison vous allez lire tout le chapitre nyumbani mtasoma sura yote mzima jusqu'au verset 36. kufika kwa mstari ya 36. Ça va vous donner une idée sur ce que nous voulions. Bon, le 36 c'était peut-être un peu plus loin. Vous pouvez même vous arrêter au verset 21. Vous allez avoir toute la pensée de ce que nous allons parler. Nous allons lire cela ensemble. Allons-y. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit: en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit:
comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses? En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Amen. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Mungu abariki usomi wa neno lake, mnaweza kuikala. Je crois que notre sujet, nous allons essayer de répondre. Donc c'est la continuité de ce que nous avons parlé le dimanche. Ile tunajifunza ni maendeleo ya bile tulisemea Jumapili. Nous allons essayer de répondre à un certain nombre de questions. Tutapima kujibu kwa maulizo mbalimbali. Qu'est-ce que la nouvelle naissance? Kuzaliwa jipya maana yake ni nini? Qu'est-ce qu'il faut faire pour être né de nouveau? Unapaswa kufanya nini ndio uzaliwe jipya? Et comment savoir qu'on est né de nouveau? Utajua je keusha kuzaliwa jipya? Est-ce que vous me suivez? Quelle est la preuve qu'un homme peut observer dans sa vie pour prouver qu'il est né de nouveau? Ni hakikisho kani mtu anaweza kuona ndani ya maisha yake apate kuonesha waziwazi ya kwamba ashakuzaliwa jipya. Et je crois que Frère Branham dit que c'était la première doctrine du Seigneur Jésus-Christ. Roma nasema ilikuwa ni mafundisho ya kwanza sur la terre. Ya Bwana wetu Yesu Kristo wakati alikuwa hapa dunia. Et vous allez observer qu'on lui a posé la question par un docteur. Utaona ya kwamba mwenye alimuuliza ni mwalimu. Et ce docteur c'était un docteur de la loi du nom de Nicodème. Mwalimu alikuwa anafundisha Torati, jina yake ilikuwa Nikodemu. Et ce docteur a reconnu en Jésus un autre docteur. Huyo daktari alitambua ndani ya Yesu mwalimu mwingine. Un docteur qui identifie un autre docteur. Mwalimu eko natambulisha mwalimu mwingine. Mais il voyait que Jésus avait quelque chose que lui en tant que docteur n'avait pas. Aliona ya kwamba Yesu alikuwa na kitu kile yeye kama mwalimu ashukue na kile kitu. Ce que tu as quelque chose qui prouve que Dieu est avec toi. Ni kusema uko na kitu kinakisha wazi ya kwamba Mungu yuko nawe pamoja. Parce qu'il y a des miracles et des signes qui t'accompagnent. Sababu kuko miujiza na maalama inakushindikiza. En dehors de l'enseignement que tu donnes, nje ya mafundisho unaleta, tu as aussi des choses qui t'accompagnent. Uko tena na bintu biko nakushindikiza. Amen. Amen. Maintenant Jésus prenant la parole, il dit, Yesu anachukua sauti na kusema, Nicodème, si un homme n'est né de nouveau, Nikodemu, kama mtu asizalikwe jipya, il ne peut voir le royaume. Asiwezi kuona ufalme. Amen. Amen. Et Frère Branham dit voir, c'est-à-dire comprendre. Ndugu Branham anasema kuona ni kusema kuelewa. Et si tu ne vois pas le royaume, comment tu vas y entrer? Kama one ufalme utengia namna gani? Parce que le royaume des cieux est spirituel. Sababu ufalme wa mbinguni iko kiroho. Le royaume des cieux vient de manière à ne pas frapper les regards. Ufalme wa mbingu inakuwa hawezi kuitazama na macho. Et Jésus dit, il est au milieu de vous. Yesu akasema iko katikati yenu. Ce royaume. Ile ufalme. Et Jésus ajoute, Yesu anaongeza, il dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, kama mtu asizaliwe kutoka maji na roho, il ne peut entrer dans le royaume. Asiwezi kuingia ndani ya ile ufalme. Donc pour naître de nouveau, il faut deux éléments. Ndio kuzaliwa jipya naomba bintu biwili. L'eau et l'esprit. Maji na roho. Et quand vous naissez de ces deux choses, ukizaliwa kwa bitu biwili, la conséquence, vous entrez dans le royaume. Matukio ni nini? Unaingia katika ufalme. Vous devenez citoyen de ce royaume. Unakuwa mwanamemba wa ile ufalme. Frère Branham dit, ce royaume des cieux, on ne s'y joint pas. Branham anasema hii ufalme wa mbinguni hawezi kujiunga kwa. Mais nous y naissons. Lakini tu kunazalikwa. Vous devenez membre de ce royaume par la naissance. Unapaswa kuwa mwanamemba wa ile ufalme kupitia kuzalikwa. Et quand vous êtes né dans ce royaume, vous ne pouvez plus en sortir. Ukishazalikwa ndani ya ufalme hawezi kutoka mtena. Oh, quelqu'un peut-il dire amen? Mtu mmoja anaweza kusema amina. Il n'y a pas moyen d'être un membre du royaume aujourd'hui et demain ne pas en être un membre. Hakuna namna huku leo mwanamemba wa ile ufalme kesho aone tena ule mwanamemba. On y entre une seule fois pour toutes. Huku paka namna moja kwa lote. Ce royaume là est comme une famille. Ule ufalme uko sawa jamaa moja. Quand un enfant naît dans une famille, mtoto akishazaliwa ndani ya jamaa moja, peu importe ce qu'il peut faire, ingawa yote anaweza kufanya, il reste membre de cette famille. Anabakia paka mwanamemba wa jamaa. Même s'il est accidenté, même s'il est défiguré. Hata kama bana mkonga na rabika uso. Qu'est-ce qui fait de lui membre de ce royaume ou de cette famille? C'est le test du sang. Ni wakati banapima damu. Amen. Amen. Donc c'est un enseignement très 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 important.
Ni mafundisho moya muhimu Mais kabisa. parfois on a déjà négligé cela. Saa zingine tusha kusula ile. Ce qui fait qu'aujourd'hui beaucoup de gens ne comprennent pas les choses que Frère Branham enseigne, c'est parce qu'ils ont enjambé cette étape. Kenye kufanya bantu abeleo bile ntukuma na ubiri ni kusema banatambuka na kukanyanga hii hatua. Parce que voir les royaumes, c'est comprendre les royaumes. Kuona ufalme manake ni kuelewa ufalme. Alors si tu es né de nouveau, tu vas comprendre le langage du royaume. Kama unazaliwa jipya unaelewa kusema kwa ile ufalme. Si tu es né dans une famille, tu vas comprendre les habitudes de cette famille. Ukizaliwa mjamaa moja utaelewa La madesturi, nature de la famille. tabia wala Le desturi ya ile langage jamaa. même de votre père. Kusema hata kwa baba yako. Amen. Amen. Maintenant, pour naître de nouveau, il faut deux éléments. Juu ya kuzaliwa jipya naomba bintu biwili. L'eau Maji et l'esprit. na roho. Amen. Amen. Et nous avons vu dimanche que la nouvelle naissance est différente du baptême du Saint-Esprit. Tuliona Jumapili ya kwamba kuzaliwa jipya kunaachana na batizo na Roho Qui Mtakatifu. peut me donner la différence entre les deux? Nani anaweza kunipatia tofauti? La nouvelle naissance, c'est quoi? Et le baptême du Saint-Esprit, c'est quoi? Pour que nous sachions que c'est différent. Kuzaliwa jipya ni nini? Qui peut Batizo répondre? na Roho Mtakatifu ni nini? Ndio tupate kuona kusema ni benye kwa chana. Je voudrais me rassurer que vous avez suivi, ok? Napenda kwa nakisha kusema mlifuata mzuri. Vous n'étiez pas seulement enthousiasmé de la reprise des cultes, mais vous avez suivi la Sema leçon. amkwe paka na bidii ya vile Oui, makanisa frère. inarudia, lakini mlifuata mafundisho. Ok. Il vient de trouver un don, ou bien? Ok. C'est bon. Qui peut compléter? Oui, frère Billy. Non. Oui. Les remplissages. Amen. 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 Le baptême du Saint-Esprit, ça vous baptise, c'est-à-dire ça vous remplit. Ubatizo wa Roho Mtakatifu ni kusema inakujazwa. Le baptême du Saint-Esprit vous donne la puissance dans la vie éternelle. Ubatizo wa Roho Mtakatifu unakupatia uwezo katika uzima wa milele. Et le Saint-Esprit vous donne l'accès aux dons Roho qui sont dans Mtakatifu le corps du royaume, inakupatia du corps de ruhusa Christ. kumazawadi yenye kwa ndani ya mwili ya Kristo. Mais la nouvelle naissance, c'est une naissance. Kuzaliwa jipya ni kuzalika, C'est un changement ni mabadiliko de pensée, ya mawazo, un changement de vie, mabadiliko ya kuishi, un changement d'habitude. mabadiliko ya mazoezi. C'est un demi-tour. Ni kukeuka kwenda ngambo Vous vous ingine. rappelez? Vous vous Nakumbuka rappelez de ça, n'est-ce pas? nakumbuka hii. Tu marchais comme ça, tu fais un demi-tour. C'est ça la nouvelle naissance. Kwa natembea unaenda huko ngambo lakini unarudia huko. Et tu dois toi-même constater ce changement-là dans ta vie. Peke yako unapaswa kuona ile mabadiliko ndani ya maisha yako. Amen. Amen. Alors, Frère Branham dit ceci dans ce message, il faut que vous naissiez de nouveau. Paragraphe 40. Tunaona nasema hivi katika ujumbe mnapaswa kuzaliwa jipya kifungo 40. Alors, je vous demanderai d'aller écouter cela à la maison. Mtaniomba mkaisikie kule Je crois que nyumbani. vous avez ces messages sur vos tablettes, sur vos Wazia hii téléphones, ujumbe mko nayo mu masimu yenu, sur vos cartes mémoire. mko nayo ndani ya makarti memoire yenu. N'est-ce pas? Allez lire cela, allez écouter cela plutôt chez vous à la maison. Endeni mkasikie ile kwenu kwa nyumba. C'est un message de 5h52 minutes. Ni ujumbe bali ubiri masaa 5 na dakika Donc, 52. si nous devons écouter ça ici, ça va nous prendre au moins 5 heures pour terminer. Donc, 6 Bebe heures. kuisikia hapa itatuchukua hata masaa 6. Si nous commençons à 17h, plus 6, ça fait combien? Kianze pasa 17h tukweke kwa masaa 6 itafanya ngapi? Combien? Karibu 17 23 plus 6. 23. Nous allons quitter ici à 23h. Oui, 23h. Aux environs de 23h. Tutatoka hapa karibu ma 23h. Ah, il faut vraiment serrer la ceinture. Hein? Ile inapaswa kufunga mshipi. Mais nous essayons de vous faire grâce. Tunapima Mais vous pouvez écouter ça à la neema, maison. lakini unaweza kuisikia kule nyumba. Même en partie. Donc, de manière fragmentée. Mnaishikia bipande. Jusqu'à ce que vous puissiez terminer cela. Mpaka vile mtamaliza yote. Et cela va beaucoup vous aider. Na ile itamsaidia. Maintenant, écoutez. Sasa hivi mshikie. Frère Branham dit ceci. Ndugu Branham anasema hivi. Je peux commencer au paragraphe 39.
Et peu importe à quel point on essaye de penser qu'on a raison quand on récite un credo ou qu'on adhère à une église, là encore vous restez ce que vous étiez, à moins que vous naissiez vraiment de nouveau de l'Esprit de Dieu. Tout cela ne vous change pas. Votre credo, le fait d'adhérer à une église ou de changer votre façon de penser ou vos bonnes intentions, aussi bien que ça puisse paraître, là encore, ce n'est pas juste. Amen. Il faut que quelque chose arrive. La nouvelle naissance, ce n'est pas toi qui fabriques ça. Tu dis non, à partir d'aujourd'hui, je prends la décision de changer ma façon de penser. Tu n'y arriveras pas. Et vous allez comprendre la raison pour laquelle ce n'est pas facile de forcer la nouvelle naissance. C'est même impossible de fabriquer la nouvelle naissance. Vous devez vous abandonner pour que Dieu vous amène à la nouvelle naissance. Amen. Alors il dit, il faut que quelque chose arrive. La nouvelle naissance est une expérience. Vous dites Amen. C'est une expérience. C'est comme quand une femme est enceinte, elle va s'accoucher. La naissance d'un bébé est une expérience pour la mère et même pour l'enfant. Vous allez voir que tous les enfants ne naissent pas de la même manière. Est-ce que vous dites Amen, frère? Tous les enfants ne naissent pas de la même manière. Chaque enfant a sa particularité. Il y a des enfants qui naissent, le travail prend beaucoup de temps. Les médecins doivent intervenir avec des produits, ainsi de suite. Et l'enfant vient après. Un autre enfant, c'est pam, pam, pam. Il vient au monde. Un autre enfant, il faut qu'on opère. Est-ce que vous me suivez? Mais en tout état de cause, c'est une expérience. C'est la même chose avec la nouvelle naissance. Peut-être ton expérience et la mienne sont deux expériences différentes. On n'aura jamais une même expérience. Mais simplement, les résultats doivent être les mêmes. Si cette expérience est conforme à la parole, si cette expérience est biblique, elle doit produire les mêmes résultats. Et les résultats doivent être conformes à la parole. Amen. Alors, une expérience. Ça doit être une expérience que vous faites. Quelque chose qui se passe. C'est ça une expérience. C'est quelque chose qui arrive. Quelque chose qui vous arrive. Quelque chose qui se passe dans votre vie. Donc, ce ne sont pas ces choses-là qui produisent la nouvelle naissance. Maintenant, ces différentes églises, elles diraient, eh bien, acceptez ceci ou croyez cela, et c'est en ordre. Mais ce n'est pas le cas. Paragraphe 40. Maintenant, pour commencer, pour servir de fondement à cette leçon, la raison pour laquelle il faut que nous naissions de nouveau, c'est parce que la Bible nous enseigne que nous sommes tous nés dans le péché.
enfantés dans l'iniquité, banatuzala toka ofu, venus au monde en proférant des mensonges. tunakuwa mudunia kwa kusema bongo. C'est la raison pour laquelle ndio sheria ambao il nous faut naître de nouveau. Inatupaswa tuzaliwe jipya. Même si vous êtes né dans une famille dont le papa c'est un prophète de Dieu. Hata kama unazaliwa mjamaa baba mzazi ni nabii wa Mungu. Ou bien votre papa c'est un pasteur rempli du Saint-Esprit. Votre maman est une servante du Seigneur remplie du Saint-Esprit. Hata kama baba yako ni mtumishi wa Mungu mwenye kuzaliwa na Roho Mtakatifu na mama mwenye kuzaliwa na Roho Mtakatifu. La Bible dit nous sommes nés dans le péché. Biblia inasema tunazaliwa toka dhambi. Conçus dans l'iniquité. Banachukua mimba toka hofu. Venus dans le monde en proférant des mensonges. Tunakuwa mdunia tu kunasema bongo. Notre naissance par le sexe kuzaliwa wetu kupitia mwili est la cause de notre mort. ndio yenye kuleta kufa kwetu. Nous sommes un échec de par notre naissance. Mwanzo wakati tulizaliwa tuko benye kushindwa. Et ça vous devez reconnaître mon ami. Unapaswa kujua vile rafiki yangu. Amen. Amen. Même si tu as beaucoup étudié. Hata kama ulijifunza mingi. Même si tu as un diplôme d'université. Hata kama una diplôme ya university. Même si tu as beaucoup d'argent. Hata kama kuna fedha mingi. Même si tu es pauvre. Hata kama uko maskini. Même si tu n'as rien, tu n'as pas été à l'école. Hata kama wako kujifunza kia kwenda kushule. Même si tu habites, je ne sais pas, une villa ou hata kama unaenda kuishi une maison qui coûte très cher. Hata unaishi mnyumba ya bei sana. Cette parole te concerne. Maneno inakuangalia. Il n'y a pas d'exception. Hawezi kutosha kwa ile mambo. Nous sommes nés dans le péché. Tunazaliwa toka dhambi. Conçus dans l'iniquité. Wanachukua mimba toka hofu. Et nous sommes venus dans ce monde en proférant des mensonges. Tunakuwa mwi dunia tukisema ongo. C'est le psaume 51. Ni Zaburi 51. Vous connaissez le psaume 51? Mnajua Zaburi 51? Amen. Amen. Alors, Frère Branham ajoute, il dit ceci. Alors, cela nous montre que pour commencer, notre nature est pécheresse dès le départ. Inatuonyesha kwamba mwanzo tabia yetu ni ya dhambi tu. Nous ne valons rien. Hatuna na bei kukitu. Pour commencer, nous ne pouvons donc pas revendiquer quoi que ce soit sur base de notre habileté. Hatuwezi kudai chochote kwa ajili ya mawezadi yetu. De notre sincérité. Na waki wetu. Ou de notre importance. Hata kwa maana ile tuko nayo. Ou de notre petitesse. Au kwa budoko bule tuko nabo. Ou quoi encore. Hawa nini yoyote. Nous sommes entièrement dans l'erreur. Sisi wote mzima tuko katika kosa. Dès le départ. Tangu mwanzo. Donc il n'y a personne qui vient du monde étant parfait. Hakuna mtu anakuwa mdunia mwenye kuwa mtakatifu. Est-ce que vous dites amen, frère? Mnasema mimi naonduku. Même si vous n'avez jamais menti de toute votre vie. Hata kama wewe tangu maisha yako wewe alandaka bongo. Mais vous êtes né dans le péché. Wewe unazaliwa mzambi. Conçu dans l'iniquité. Mimba inachukuliwa toka hofu. Venu dans le monde en proférant des mensonges. Unakuwa mdunia unasema bongo. Alors il dit, anasema, et nous ne pouvons rien y changer. Hatuwezi kubadilisha kitu. Vous ne pouvez pas. Jésus a dit, hautaweza. Yesu anasema, qui par ses inquiétudes nani kupitia mangaiko yake peut ajouter une mesure à sa taille? Anaweza kulefusha kwa mrefu bwake. Qui? Nani? Par ses inquiétudes kupitia mangaiko yake peut ajouter une mesure à sa taille. Anaweza kuongeza kipimo moja kwa mrefu yake. Même si tu te fais des soucis du matin au soir, tu ne changeras rien Ata à ta taille. uko na masumbuko asubuhi magharibi hautabadilisha mrefu bwako. Tu ne changeras rien à ta nature pécheresse. Hautabadilisha kitu kutabia yako ya dhambi. Parce que tu es né comme ça. Ni njoo unazalikwa hivi. Amen. 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 Vous aurez beau vous inquiéter constamment. Rêvez de cela constamment. Lire à ce sujet. L'étudier, l'examiner et tout ça. Et ça ne vous aidera pas d'un seul iota. Alors ça élimine déjà tout ça. J'en suis heureux parce que si cela résidait dans l'idée de connaître quelque chose, d'être intelligent, nous pauvres illettrés, nous aurions été mis à l'écart.
Et nous n'aurions eu aucune chance. Hatukupaswa kupata hata bahati moja. Mais Dieu a changé les choses. Lakini Mungu anabadilisha bintu. Ou plutôt ça n'a jamais été son mode de fonctionnement dès le départ. Haikalaki namna yake ya kutenda tangu kumwanzo. Les églises compliquent toujours les choses. Kanisa iko naleta mvuruko kubintu. Dieu lui les simplifie. Mungu yeye anabifanya binakuwa byepesi. Alors les choses sont ramenées au point où nous pouvons tous voir. Bintu binarudisha mnaona kusema tunaweza kuona si Nous bote. pouvons tous avoir cela. Tunapaswa kupata ile shewote. C'est pour celui qui veut. Ni kwa ule anapenda. C'est pour celui qui veut. Dieu a ramené tout. Mungu analeta byote au même niveau. Mukipimo moja. Pour naître de nouveau, vous avez seulement besoin de croire. Juu ya kuzaliwa jipya unaomba tu kuamini. Même si tu n'as pas de diplôme. Hata kama hukujifunza na madiploma. Même si tu n'as jamais monté dans l'avion. Hata kama wewe bado kupanda ndege ya mabao. Même si tu n'as jamais voyagé à l'étranger. Hata kama wewe bado kwenda mwinchi ya kigeni. Mais tu peux quand même avoir la vie éternelle. Unaweza kupata uzima wa milele. Tout simplement en croyant en Jésus-Christ. Ni kama tu unaamini Yesu Kristo. Amen. Amen. Dieu a simplifié les choses. J'aimerais d'ici à la fin de cette leçon, si vous n'avez jamais expérimenté la nouvelle naissance, que Dieu vous en accorde sa grâce. C'est ça le but pour lequel Dieu a mis ça sur mon cœur. Parce que j'ai médité pendant tout ce temps ici. Et je suis arrivé à une conclusion. Que beaucoup de problèmes que les gens ont dans leur vie chrétienne, c'est un manque de nouvelle naissance. Beaucoup de problèmes qu'on a même parmi des frères. Les problèmes d'incompréhension. Quelqu'un vient te demander pardon, toi tu te fâches. C'est parce que tu n'es pas né de nouveau. Tu ne comprends pas pourquoi quelqu'un peut venir te demander pardon. Donc tu viens me dire que tu m'avais critiqué. Ça, ce sont des choses. Ça, tu as abîmé ma journée. Tu as détruit toute ma journée. Moi, je ne m'attendais. Encore toi, ma soeur. Mais qui l'a poussé à venir te demander pardon? C'est Dieu. C'est le Saint-Esprit. C'est parce qu'il est né de nouveau. C'est pourquoi il a le souci de mettre sa vie en ordre. Ce n'est pas toi qui l'as appelé. Tu devais comprendre que venir demander, s'humilier, demander pardon, ça, unapaswa kuelewa kusema kujishusha na kuomba buluma. Hii ni muujiza. Il n'y a que les enfants de Dieu qui font des choses. Ni paka batoto ya Mungu ndio wanafanyaka bia hivi. Vous prenez deux frères, vous les mettez là-bas. Unabeba banduku bawili unabaweka pale. A un problème contre un autre. Uyoko na mambo kwa mwenzake. Quand vous suivez les problèmes, ukifuata mambo yenyewe, c'est un problème de manque de nouvelle naissance. Ni mambo tu ya kutokuzaliwa jipya. Parce qu'ils ne veulent pas perdre. Asipende kupoteza. Ils ne veulent pas mourir. Asipende kufa ndani yake. Un homme qui est né de nouveau, il est déjà mort, ça fait longtemps. Et on l'a déjà enterré. Mwenye kuzaliwa jipya sasa kufa kushakawia na biasa kumzika. Si vous le dites frère, laisse tomber. Ukimwambia ndugu acha hii mambo, tomber. Ataacha ile mambo. Parce qu'il a une nouvelle vie en lui. Sababu ndani yake muko maisha mpya. Ma soeur, on t'a critiqué, non, oublie ces choses. Anda bali kushimanga sababu ile mambo. Je vais oublier comment. Mimi nitaisabu je? On m'a critiqué frère, pasteur. Simanga pasteur. C'est parce que tu es vivante. Nindu ingali kunaishi kumzima. Que tu te surchauffes à cause des choses pareilles. Ukunawaka moto kwa mambo ya hivi. Les chrétiens, Mkristo, ils perdent leurs droits. Banapotesaka mahaki yabo. Un chrétien c'est comme un agneau. Mkristo yuko sawa mwana kondoo. Et l'agneau accepte de perdre ses droits. Mwana kondoo anachikia kupoteza mahaki yake. Quelqu'un peut avoir ta dette, tu l'as suivi, tu l'as suivi. Mtu anaweza kuwa na ndeni yako unamfuata unamfuata. Il s'est battu, il t'a payé même une partie. Anajipikanisha anakulipa kwa kipande. Et à la fin, il ne sait pas te payer. Mwisho asiwezi tena kukulipa, ni juu ashina nayo. Tu ne peux pas quand même laisser tomber. Frère, ndugu hawezi kunisahau kuacha kwa mambo. Même un rond, je ne peux pas laisser tomber. Mimi sitakuachia hata kafesa kidogo. C'est l'argent pour acheter le pain à mes enfants. Ni makuta ya kuzia watoto wangu mikate. Tu es encore vivant. Wewe ungali mzima. Tu aimes l'argent plus que la parole. Unapenda fedha kushindia neno. Tu as besoin de la nouvelle naissance. Unahitaji kuzaliwa kwa jipya. Amen. Amen.
Vous allez découvrir ensemble avec moi que la nouvelle naissance, c'est plus qu'une simple déclaration. Mutavumbula pamoja na mie kuzaliwa dipya ni msemo tu wepesi. Non, c'est plus qu'une simple déclaration. Ni ya kushindia tu msemo mwepesi tu. Je suis né de nouveau. Bengine banasema mimi nishazaliwa dipya. En anglais on dit I'm born again. Nishazaliwa dipya. I'm born again. Je suis né de nouveau. Nishazaliwa dipya. Ça c'est une déclaration. Ile ni misemo tu mkinywa. Mais est-ce que la vie eti maisha unaishi de la nouvelle naissance suit? Ya kuzaliwa dipya inakufuata? Vous savez qu'on ne discute pas sur la vie. Unajua kwa ajili ya maisha huwezi kubishana. On peut discuter sur les écritures. Na huwezi kubishana kwa maandiko. Non, moi je connais ça. Moi j'ai fait. Mie najua hii. Moi j'ai beaucoup lu. Mie nilisoma mingi. Mais la vie que vous menez au quotidien, maisha unaishi kwa kila siku, parle plus fort que vos paroles. Inasema kushindia hata misemo yako. Amen. Amen. C'est pourquoi la Bible dit Dieu a tant aimé le monde. Biblia il a inasema donné son fils unique. Mungu alipenda ulimwengu sana akatoa mwana wake binafsi. Afin que quiconque croit en lui, kwa ajili ya ule anaamini yeye, périsse point, asikufe kamwe, et qu'il ait la vie éternelle. apate uzima wa milele. Acceptez le don de Dieu. Itikeni zawadi ya Mungu. Amen. Amen. Bon, maintenant, sasa hivi aucun homme ne pourrait en sauver un autre. Hakuna mtu anaweza kumwokoa mwenzake. Vous dites amen? Mnasema amina? Même moi je ne peux pas vous sauver. Hata mimi siwezi kumiokoa. Je peux ajouter. Naweza kuongeza. Même frère Branham ne peut pas nous sauver. Hata ndugu Branham hawezi kutuokoa. C'est ce que la Bible, c'est ce que frère Branham dit. Ndio ile ndio anasema. Hakuna mtu ne peut en sauver un autre. Anaweza kumwokoa mtu mwingine. Eh bien, les gens auront beau essayer de dire n'importe quoi. Watu banaweza kusema chochote. Aucun homme ne peut en sauver un autre. Hakuna mtu anaweza kumwokoa mwenzake. Peu importe combien il est intelligent. Ingawa mara ngapi yeko akili. La nature de sa fonction. Tabia ya kazi yake. Qu'il soit pasteur. Awe pastori. Prêtre. Awe askofu. Évêque. Wala padri. Cardinal. Awe cardinal. Ou bien pape. Awe pape. Il ne peut rien faire pour sauver la vie d'aucun homme. Asiwezi kufanya nini njoo kuokoa hata mtu mmoja. Parce qu'il est lui-même pécheur. Sababu yeye mwenyewe yuko mtenda dhambi. Né dans le péché. Anazalika mzambi. Enfanté dans l'iniquité. Anamzala toka dhambi. Venu au monde en disant des mensonges. Anakuwa mdunia kwa kusema bongo. Il est menteur dès le départ. Tangu mwanzo yeye ni msema ongo. Et toute parole qu'il prononcerait serait un mensonge. Misemo yote yeye atasema itakuwa ni bongo. Si elle était contraire à la parole de Dieu et au plan de Dieu. Kama kipeleke ku mapa ya Mungu na neno la Mungu. Il n'y a qu'un seul sauveur. Mwokozi yeko tu mmoja tu. Un seul. Mmoja tu. Et notre sauveur. Ndio mwokozi wetu. C'est Dieu. Ni Mungu. Dieu lui-même. Mungu peke yake. Devenu un homme. Mwenye kuwa mtu. C'est celui-là notre parent rédempteur. Ndio ule baba yetu mkombozi. C'est celui-là notre sauveur. Ndio ule mwokozi wetu. Et il est la parole. Na eko neno. Un seul. Mtu mmoja tu. Maintenant, au point 42, frère Branham ajoute ceci. 42 ndipo anasema hivi. Il dit, mais Dieu a établi un plan pour sauver l'homme. Mungu akaweka mapa moja ndio kuokoa mtu. Et l'homme ne peut rien ajouter à ce plan-là. Mtu asiwezi kuongeza kwa ile matengenezo. C'est le plan de Dieu. Ile ni matengenezo ya Mungu. Et c'est le plan que nous voulons étudier ce matin. Mapa ile tunataka kujifunza hii asubuhi. Quel est le plan de Dieu? Matengenezo ya Mungu ni ya namna gani? Que toute parole d'homme soit reconnue pour mensonge. Sema kwa mtu yote kujulikane kama ongo. Que la mienne soit reconnue pour vérité. Yangu ipate kujulikana kama kweli. Ainsi donc nous n'oserions pas changer une seule phrase pour en faire quelque chose d'autre. Hivi hatuwezi kubadilisha hata msemo mmoja ndio kufanya chochote. Peu importe ce que disent ces rites, nos rites et ces choses-là. Mazoezi bile tunasemaka biko nasema. Il faut qu'on oublie tout ça. Inapaswa tusabu bile biote. Ceci c'est la parole de Dieu. Hii ni neno la Mungu. Il est tout simplement impossible de faire autrement. Biko bigumu kufanya tofauti. Dieu a un
plan. Mungu eko na mapa moja. Il a établi un plan. Anaweka mapa moja. Pour sauver l'humanité. Juu ya kuokoa binadamu. Vous savez, vous voulez construire une maison. Najua unataka kujenga nyumba. Comme ce temple ici. Sawa hivi hekalu. Avant qu'on commence à construire le temple, il faut qu'il y ait d'abord un plan. Mbele ya bajenge hekalu inapaswa kuleta mapa moja hivi. Un croquis, on a dessiné tout ça, on a montré comment seront les portes, les fenêtres, ainsi de suite. Fasi moja banafatua na kuonesha milango itakuwa je na hii madidisi. Et le constructeur, l'entrepreneur qui doit venir, si il veut vraiment avoir mjenzi ule atakuya kama anapenda kupata la maison telle que le propriétaire l'a souhaité, nyumba vile mwenye nayo anaipenda, il doit suivre les plans. Atapaswa vile basa kuifatua. Vous voulez avoir la vie chrétienne. Unapenda kuwa na maisha ya Kristo. Vous voulez entrer dans le royaume de Dieu. Unapenda kuingia mfalme ya Mungu. Il y a un plan. Huko matengenezo fulani. En dehors de ce plan-là, nje ya ile mapa, vous ne pouvez pas accéder au royaume. Hauwezi kuingia katika ufalme. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ndio yenye kufanya kwamba leo les gens ont toujours des problèmes dans leur vie. Batu bekupaka na mambo maisha yabo. Vous vous êtes mariés sans la nouvelle naissance. Mlioana bila kuzaliwa jipya. C'est en dehors du plan. Ni nje ya mapa. Vous aurez toujours des problèmes. Mutakuwa paka na mambo. Les diacres viendront trancher jusqu'à ce qu'un jour ils vont vous laisser la Bible sur la table. Washemashi batakuwa kukata mambo na siku nyingine banamiachia Biblia hapa meza. Ils seront fatigués. Batachoka. Ils vont amener la colonne de feu, vous allez mettre la main sur la colonne de feu. Mais si ici à l'intérieur, batamekea kunzo la moto mnatia hapo mikono, lakini kama ndani hakuna kitu, ça ne changera rien. Haitabadilisha kitu. Il faut le plan. Inaomba mapa. Et le plan, c'est la parole. Mahapa ni neno. Et la parole exige la nouvelle naissance. Neno inaomba kuzalika jipya pour entrer dans les royaumes. Juu uingie mfalme. Quand la nouvelle naissance se produit, kama kuzaliwa jipya kunafanyika, la bière saute, pombe inaenda, la cigarette prend fuite, tumbako inakimbia, les choses du monde s'envolent, vitu vya dunia binaruka, l'orgueil part, majivuno inaenda, l'amour de l'argent disparaît, kupenda kwa fedha kunapotelelea. Et ça, na hii il n'y a que Dieu qui peut le produire. Ni paka Mungu ndio anaweza kubitoa. Personne ne peut le produire. Hakuna mtu anaweza ne peut vous le donner. Hakuna mtu anaweza kumipatia bile. Frère Madame dit il n'y a aucun médecin au monde. Ndio anasema hakuna mganga hata mmoja mdunia, qui qu'il soit, apate kwa nani, qui a les remèdes contre le péché. Mwenyewe kuna dawa juu ya dhambi. Il n'y en a pas. Akala keko. Même les Américains avec tous les bruits qu'ils font là. Hata wakaji wa Amerika na makelele yote banafanya. Les Japonais, les Chinois et tout ce monde là. Wa Japonais na wale wa China. Personne n'a les remèdes contre le péché. Hakuna mtu yuko na dawa ya dhambi. Mais il y a le docteur Jésus. Kupaka munganga Yesu. Il y en a un. Kuko mmoja tu. Lui, il est descendu de la gloire. Yeye alichoka toka utukufu. Il est né en dehors du péché. Alizalika nje ya dhambi. Il n'est pas né comme vous et moi. Asikuzalika sawa wewe na mimi. Oh my. Il est né de la Vierge. Alizaliwa toka bikira. Et son sang, damu yake, c'est le sang de Dieu lui-même. Ni damu ya Mungu peke yake. Capable non seulement de vous pardonner, inawezaje ina paka kukurumia, mais d'enlever même le péché. Tena ya kondoa dhambi. Le péché. Kutosha dhambi. C'est pour cela quand Jean-Baptiste l'a regardé, il a dit voici l'agneau de Dieu. Tazama mwana kondoo wa Mungu. Qui ôte mwenye kondoa le péché du monde. Dhambi ya binadamu. Il vous donne la guérison contre le péché. Anakupatia uponyaji toka dhambi. Et quand tu es guéri du péché, tu ne pêches plus. Kama banakutunza toka dhambi, hauwezi kufanya tena dhambi. Aucun médecin. Hakuna mganga hata moja. Seulement la petite Covid ici a troublé. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de remède. Baka hii Covid doko hii inabavurusha bichwa, hata leo hakuna hata dawa. Même aux États, les gens continuent à mourir comme des mouches. Hata kwa Itazi ndio bantu endelea kufa sawa bainzi. Seulement le péché. Paka dhambi. Qui peut vous donner le remède contre le péché? Nani anaweza kumipatia dawa ya dhambi? Vous êtes conscient que le péché vous ronge. Zamiri yako inakwambia kusema
Zambi kuna kula ndani. Vous voulez faire du bien, vous vous retrouvez en train de faire le mal. Unataka kufanya vizuri unajikuta unafanya vibaya. Vous vous concentrez, je ne vais plus encore faire ça. Unatumia nguvu yako, sitafanya tena hiki, sitafanya hiki. Seigneur, aide-moi. Tu prends même des décisions. Tu promets même à Dieu. Bwana nisaidie, unachukua na mipango na mlaka Mungu. Quand tu te lèves, wakati unalamuka, tu fais un pas. Unatembea ngambo moja, unaanguka. Culbute. Unaanguka. Vous avez besoin d'un antidote. Unahitaji upate kuwa na dawa. Vous avez besoin d'un vaccin contre le péché. Unahitaji chanjo toka zambi. Vous avez besoin d'une inoculation. Inapaswa bakuchanje. Et dès que tu es inoculé, wakati bana kuchanja tu, tu vas regarder le péché en face, tu vas rire. Utangalia zambi mbele yako na unacheka. Parce que ton sang est riche. Sababu damu yako iko sasa na kutadiri. Tu vas résister au diable. Unasimpata mbele ya shetani. La Bible dit résister au diable, il fuira le défi. Msimpate mbele ya shetani, atakimbia mbele yenu. Dieu a un plan, mes frères. Mungu iko na mapa nduku. Et vous devez suivre ces plans-là. Na mnapaswa kufuata ile mapa. Pour que vous puissiez sortir comme Paul. Hivi mpate kutoka sawa Paulo. Oh mort, où est ton aiguillon? Lufu, mkuki wako iko wapi? Quand est-ce que Paul pousse ce cri-là? Wakati Paulo anatoa ile lalamiko. Frère Branham dit. Roma anasema. On préparait le bio où on allait lui couper la tête. Balikuwa anatayarisha kishiki pale penye batamkata kichwa. On préparait l'endroit où on devait lui couper la tête. Balikuwa anatayarisha kishiki fasi batamkata kichwa. Et Paul se tient debout et dit, oh mort. Paulo anasimama yule anasema lufu. Où est ton aiguillon? Mkuki wako iko wapi? Oh mort. Lufu. Où est ta victoire? Ushindi yako iko wapi? Oh tombeau, où est ta victoire? We kaburi, ushindi yako iko wapi? Gloire soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. Utukufu mpatie Mungu kupitia Yesu Kristo. Qui nous donne la victoire. Mwenye kutupatia ushindi. Par le Seigneur Jésus-Christ. Kupitia Bwana Yesu Kristo. Un homme qui a le Saint-Esprit. Mtu mwenye kuwa na Roho Mtakatifu. Qui est né de nouveau. Mwenye kuzaliwa dipya. Il a la victoire sur la mort. Eko na ushindi ule ya lufu. Il a la victoire sur le péché. Eko na ushindi ule ya zambi. Il a la victoire sur la maladie. Eko na ushindi ule ya magonjwa. Et la nouvelle naissance na kuzaliwa jipya vous élève inakuinua dans une dimension mwatua moja hivi où tu commences à voir les choses autrement que tu ne les voyais auparavant. Kule unaanza kuona bintu tofauti vile ulianza kubiona. Amen. Amen. Et souvenez-vous, kumbukeni, à moins que vous ne naissiez d'abord de nouveau, ni kama tu unazaliwa kwanza unazaliwa jipya, vous ne comprendrez jamais. Hautaelewa kintu. Je peux venir ici, je vous prêche les 7 sceaux, vous ne le comprendrez. Nawezi kuja hapa na mhubiri miuli 7, hautaelewa kintu si vous n'êtes pas né de nouveau. Kama wewe bado kuzaliwa jipya. Je peux même vous prêcher la prédestination. Nawezi kumhubiri hata kutangulia kuchakuliwa. Je peux vous donner des enseignements sur l'omniscience de Dieu. Nawezi kumipatia mafundisho kuhusu nguvu zote za Mungu wala kujua kwa vyote. La prédétermination de Dieu. Vile Mungu alikuwa kutangulia kutayarisha bitu. La sécurité éternelle de l'âme. Makingo ya milele ya nafsi. Ces choses-là on les donne aux gens qui sont déjà matures. Bile bitu bana bibilia kabatu basha kukomea. C'est ça les choses que Dieu avait gardées pour ceux qui l'aiment. Ni bintu Mungu alichunga jua bale balimpenda. Les choses que l'œil n'a jamais vues. Bintu bile rincho bado kuona. L'oreille n'a jamais entendu. Risikio yo bado kusikia. Qui ne sont jamais montées au cœur de l'homme. Bile bado kupanda moyo wa mwanadamu. Les choses que Dieu a gardées pour ceux qui l'aiment. Bintu bile Mungu alichunga jua bale benye kumpenda. Dieu donne ça aux enfants nés dans le royaume. Mungu anapatia batoto benye kuzaliwa ndani ya ufalme. C'est pourquoi on ne peut pas prendre les perles, les jeter au pied des pourceaux. Ndio kwa maana sikubeba maibo ya bei kuitupa sasa au pied des pourceaux, les pourceaux. Kwa watupia kwa watoto ngulube. Si vous prenez des choses de valeur, vous les donnez aux cochons, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ukibebe bintu vya bei unatupia bangurube batafanya abio nini? Ils vont piétiner ça, ils vont même jeter ça dans les bourbiers. Bata bikanyanga na kutupa matope. Mais la première des choses il faut changer la nature du pourceau. Kintu cha kwanza kufanya nini? Kubadilisha tabia ya ngurube. Que les pourceaux naissent de nouveau. Ngurube bazali kwa jipya. À ce moment-là, il va comprendre l'importance des choses du royaume. Pale atelewa maana ya bintu vya ufalme sasa. On peut prendre même un don, on vous donne. Si vous n'êtes pas né de nouveau, vous allez utiliser ça pour avoir l'argent. Banaweza kupatia hata zawadi kama una mwenye kuzaliwa jipya utaitumikisha njoo kupata fedha. Vous allez utiliser les dons pour combattre l'église. Utatumikisha zawadi njoo kukombanisha kanisa.
Vous allez utiliser les dons pour combattre même les pasteurs. Utatumikisha zawadi ndio kumkombanisha hata pastori. Or les dons doivent travailler pour l'édification. Japo zawadi inapaswa kutumika ndio kujenga. Nous sommes une équipe. Tuko kundi ya watu. Et dans une équipe, tout le monde ne joue pas le même rôle. Ndani ya kundi moja watu wote habatumikake kazi moja moja. Quand vous voyez le gardien de but, il est dans les bois. Il garde. Le gardien ule ko ndani ya golo iko nachunga. Ah, les gardiens de but. Pour que quand on va botter dans les bois, dans les bois, qu'il puisse arrêter le ballon afin que ça ne puisse pas entrer dedans. Wakati batatupa kabumbo ndani ya golo yapate kuishimamisha isingie. Mais avant que le ballon ou que cet homme-là arrive auprès du gardien, il y a des défenseurs. Mbele ya ule mtu afike karibu na ule mlinzi kuko bale banasimamisha mbele. Il y a des défenseurs pour arrêter ces gens-là. Kuko bale bakupikana na kumsimamisha ule mtu kusimamisha. Et au milieu du terrain, il y a des gens qui sont au milieu du terrain. Katikati ya kiwanja kuko bale kwa katikati ya kiwanja. Ils récupèrent les ballons de la défense et qui envoient aux attaquants. Banatupa kwa bale bakwenda kushambulia. Et les attaquants récupèrent les ballons et ils marquent les buts. Wakushambulia wanabeba na wanaingiza sasa goli. Quand ils marquent, c'est toute l'équipe qui a gagné. Akisaingisha ni timu yote mzima inapata ushindi. L'esprit d'équipe. Wana roho ya kutumika mkikundi. Né dans les royaumes. Kuzaliwa ndani ya ufalme. Quand vous êtes né de nouveau, vous comprenez comment fonctionne le royaume. Ukizaliwa jipya utaelewa ngisi kana ufalme kunatumika. Qui est le pasteur? Pastori ni nani? Qui est le ministre dans l'église? Watumishi ndani ya kanisa ni nani? Qui sont les diacres? Washemashi ni banani? Quel est leur rôle? Kazi yabo ni kazi gani? Qui sont les administrateurs? Wazamiri ni banani? Amen. Amen. Mais écoutez, même si les administrateurs sont chargés de s'occuper des biens de l'église, hata kama wazamiri kazi yabo ni kuangalia mali ya kanisa ou des finances de l'église, wala fedha ya kanisa, mais Frère Branham dit qu'on exige que les administrateurs soient remplis du Saint-Esprit. Wanasema banaomba wazamiri wapate kuwa wenye kujazwa na Roho Mtakatifu. Ils doivent d'abord être des chrétiens. Banapaswa kwanza bakwe ba Kristo avant de commencer à compter l'argent. Mbele ya kwanza kuhesabia fedha. Parce que tu peux penser que l'administration c'est seulement l'argent des billets. Nawezi kuwaza kwamba kufanya wazamili ni paka kuhesabia kwa fedha. Tu comptes l'argent, tu es sous l'onction, mais tu méprises celui-même qui donne l'argent. Huku unahesabia fedha unachinya upako lakini unabeula mwenye kuleta ile fedha. Non mon frère. Hapana ndugu yangu. L'argent que tu comptes là, il y a quelqu'un qui a donné ça. Fedha yenyewe unahesabia kuko mtu mwana ileta. Et vous devez avoir du respect profond. Unapaswa kuwa na heshima envers ces enfants de Dieu qui donnent leurs offrandes et leurs dîmes pour faire marcher l'église. Benye kuleta masadaka yako na machekumi ndio kanisa itembee. C'est parce que tu es dans les royaumes. Ni ndio uko ndani ya ufalme. Que tu comprends comment les choses fonctionnent. Unaelewa ngisi kani bintu biko natumika. Mais si tu es à l'extérieur. Kama uko nje, tu vas utiliser les choses. Dans le royaume des cieux, on n'utilise pas la politique que les gens du monde utilisent. Ufalme wa mbinguni abatumie siasa sawa watu ba mdunia. Nous utilisons la parole. Tuko natumikisha mule neno. Que dit la parole? Frère Branham dit quoi? Neno inasema nini? Ndugu Branham anasema nini? Frère, la nouvelle naissance c'est quelque chose de très important. Kuzaliwa jipya ni kitu moja cha maana sana ndugu. Nous avons beaucoup de problèmes dans nos églises. Tuko na mambo mingi makanisa yetu. Même dans les relations entre frères et entre sœurs. Hata mahusiano katikati ya banduku na badada. Parce qu'il y a un manque de nouvelle naissance. Ni njoo kuko kutokuzaliwa jipya. Vous voyez quelqu'un qui est en train de gonfler les disciples. Vous savez, frère, je suis très colérique. Naona mtu eko na pimisha tumpo anasema niko na kasirani sana ndugu. De nature, je suis très colérique. Tabia yangu vile mimi nikalaka niko kasilani sana. Quand je me fâche, personne ne me maîtrise. Nikishiriki hakuna mtu ule mwenye atanitiisha. Ta place n'est pas ici. Fashi yako haina hapa. Surtout si tu occupes une fonction dans l'église. Edi kama uko kuna kazi kunafanya ndani ya kanisa. Ta conduite. Ongozaji. Tu dois surveiller cela. Unapaswa kukesha ile. Pour que tu ne sois pas une pierre d'achoppement pour quelqu'un. Ili ushukue kikwazo ndio mtu moja hivi. C'est une responsabilité. Ni muziko unabeba. C'est pourquoi se tenir debout comme ça dans la maison de Dieu sans la nouvelle naissance. C'est grave. Ndani ya nyumba ya Mungu bila kuzaliwa jipya ni hatari. Tu risques de laisser ta peau. Tu risques de laisser ta peau. Unaweza kufa. Tu achoppes les autres, toi-même tu vas en enfer.
Unakuwaza batu bengine, wewe mwenyewe unaenda mungenamu. Amen. Amen. Même venir prêcher ici, c'est tenir ici à la chaire. Hata kwa kuhubiri huko mbele kumimbali. Ce n'est pas parce que tu as lu 2 brochures, pasteur, je sens que j'ai le ministère. Ça bouillonne ici, 2 brochures. Haina kusema unasoma vitabu biwili vya nabii, nasikia mviko na waka humu. Vitabu biwili? Tu as le carnet de citations que tu as copié sur internet. Uko na karatasi ya maandiko ulibeba pa internet uliandika. Mais le jour qu'on va t'injurier. Sasa siku ile batakuchambula. Parce que Dieu est capable de susciter seulement quelqu'un qui n'a même pas de chaussures, il est injurié. Mungu yuko na mawezaji ya kulamusha mtu ana hata na bilatu lakini anakuchambula. Maintenant il t'observe. Sasa anakuangalia. Ministre. Mtumishi. Vous jouez avec moi. Moi j'ai étudié moi, il ne faut pas penser que comme je viens lire la brochure. Je suis licencié en lettres. Niko licencié en lettres. Mshione hivi niko nasoma vitabu vya nabii. J'ai fait la licence en philosophie en lettres. Nilikuwa licence en philosophie en lettres. En philologie romane. En philologie romane. Alors il ne faut pas jouer avec moi. Msinichezee mie. Des choses comme ça, je peux m'abandonner de prêcher. Je sens que les gens commencent à nous profiter parce que nous sommes là abordables. Naona bantu banaanza kunichezea ni njoo niko kutu bantu bote beko nacheza na mimi. Est-ce que dans le monde ici toi tu veux t'approcher de moi? Toi ici toi. Mwedunia wewe ni kama tunaenda nje unaweza kunichezea mimi. Seulement on part dans la cité dans le monde. Toi ici tu kama tunaenda tu nje. Même me serrer la main ici. Wewe unaweza hata kunichofea karibu hata kunilamkia kumkono. C'est un problème de nouvelles. Ni mambo ya kuzaliwa jipya. L'homme est encore vivant mais il est à la chair. Mtu ingali mzima lakini iko kumimbari. Ici à la chair on n'a pas besoin de gens vivants. Uko kumimbari hatuhitaji bantu bazima. On a besoin de gens qui sont déjà morts. Tunatafuta bantu bale basa kufuaka. Enterrés. Banabazika et qui ont ressuscité avec Christ. Banafufuka pamoja na Kristo. Pour mener une nouvelle vie. Njoo kuishi maisha mupya. Comprendre le royaume. Kuelewa ufalme. Respecter le travail de chacun. Kuheshimia kazi ya kila mtu. Ici j'aimerais dire ceci. Hapa napenda kusema hivi. Il n'y a pas un travail plus important que l'autre. Hakuna kazi ya maana kushindia ya mwingine. Tel que nous sommes là dans cette église. Hivi tuko hapa ndani ya hii kanisa. Même les sœurs qui balayent cet endroit ici. Hata badada wale beko nafiakia mwi kanisa. Elles sont très très importantes et elles méritent le respect. Beko bamana sana inapaswa kubeshimia. Les frères qui jouent aux instruments ici, même si ce sont des enfants. Batoto beko na pika binanda hata hivi ni batoto. Célibataires. Bengali bambalaka. Toi tu es un papa, tu es déjà marié. Uko baba ushakuoa. Mtoto mdogo. Et toi tu ne dois pas parler. Wewe ukala kimya huwezi kusema. Non, il occupe nos fils. Eko na kazi eko nafanya. Frère Branham dit si vous ne pouvez pas respecter quelqu'un. Unasema kama umheshimie mtu, mais respectez-le à cause de l'office. Umheshimie hata kwa kazi ile iko nayo. Ceux qui sont à la sonorisation là-bas. Bale beko natengeneza masauti. Soyez là bien assis en train d'écouter un bon son. Il faut que frère Paul et son équipe travaillent d'arrache-pied. Umsikie sauti inatoka mzuri na bii nduku Paulo na kundi yake batumike nguvu sana. Si on n'a pas un bon son ici, même moi je serais nerveux. Kama masauti haitoke mzuri hata mimi nitasikia misipa inakonga. Respectons ce qu'il fait. Tuheshimie kile konafanya. C'est ça comprendre le royaume. Njoo ile kuelewa ufalme. Nous respectons les administrateurs, ils ont des problèmes. Tunaheshimia poser des problèmes au-delà même de leurs moyens. Tunaheshimia wazamini lakini banakuwa kubambiaka mambo yenye kushindia hata manamuna biko nayo. Et ils se démènent pour trouver des solutions tant soit peu. Bana dipikanisha ndio bapate jibu wakati kawaida. Respectons les diacres. Tuheshimie washemaji. Le travail qu'ils font. Kazi biko nafanya. De monter, descendre, parfois ils retournent chez eux à des heures tardives. Banapanda banashuka saa zingine banarudia kwa nyumba yao wakati cha kupita. Pour aller consoler une famille, pour aller résoudre un problème quelque part. Baenda kufariji jamaa moja na kumaliza mambo moja hivi fashi moja. Ne pensez pas que votre poste est plus important que l'autre. Non, non. Hapana kuwaza kwamba fashi wewe kunatumika inashindia ya mwenzako, hapana. Même ceux qui n'ont pas une fonction, ceux qui sont seulement assis sur les bancs. Hata bale abatumike kazi benye kukala S'ils ne sont pas là, il n'y aura pas culte. Kama banako hakutakuwa ibada. Et s'il n'y a pas culte, il n'y aura pas l'argent dans la caisse. Kama ibada inako, fedha itaingia. Vous ne saurez pas compter l'argent. Hautaweza kuhesabia fedha.
Amen. Amen. Si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir kama mtu asizaliwe jipya hawezi kuona les royaumes. ufalme. Et voir les royaumes, c'est comprendre. Kuona ufalme manake ni kuelewa. Même les frères qui font la sentinelle ici, hata banduku bale biko naangalia kanisa, ils jouent un rôle très important. Benafanya kazi moya muhimu kabisa. Pendant que vous dormez chez vous là, eux ils surveillent. Wakati wewe unalala kwako, wewe uko na kesha hapa. Ils dorment sous le froid, parfois ils s'exposent à tous les risques possibles. Banalala mbaricha zingine banajitoa kwa hatari yote yote. Nous devons apprendre. Tunapaswa kujifunza À comprendre ya kuelewa comment fonctionne le royaume. ngisi kani ufalme iko natumika. Or, pour comprendre comment fonctionne le royaume, il faut être né de. Jua kuelewa vile ufalme iko natumika, inapaswa kuzalika jipya. Kuzalika jipya. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. C'est très important, mes amis. Iko ya maana sana barafiki yangu. Sinon, nous allons commencer à vivre comme des gens du monde. Kama sio vile tutaanza kuishi sawa watu ba dunia, avec des problèmes qui ne terminent jamais. Na mambo ila imalizikake. Et parfois on déplace le langage. Ngine unapitisha mkusema les uns vis-à-vis des autres. Bengine toka beba moja. Non, dans nos rapports mutuels. Mahusiano yetu ya ndugu, ils ont de prévenance réciproque. Tupase kupate kuwa na heshima mwingine kwa mmoja. Dans nos relations personnelles, mahusiano tuko nayo binafsi, nous devons avoir du respect. Tunapaswa kuwa na heshima. Frère, même pour construire ce temple, il y a des frères qui ont la capacité de monter au-dessus là-bas. Hata njoo kujenga hekalu kuko banduku banaweza kupanda kule yulu. Quand ça sointe au-dessus là-bas, vous devez chercher quelqu'un qui est capable de monter. Wakati maa inaanza kuvuia, inapaswa kutafuta ule mtu anawezaje kupanda pale yulu. Toi tu peux même avoir l'argent. Wewe unaweza kuwa hata na fedha, mais tu ne sauras pas monter. Hautaweza kupanda pale yulu. Maintenant, est-ce que tu peux prendre l'argent, tu dis l'argent monte. Utabeba makuta unasema makuta panda pale yulu. Va boucher le trou. Uende ukafunga ile ntundu. Il faut quelqu'un. Inaomba mtu mmoja hivi. Et cet homme là, même s'il est de petite taille, respectez-le. Hata kama yeye ni mfupi, mumheshimie. Oui. Amen. Amen. Oui, je termine déjà. Namaliza. J'aimerais que nous puissions réfléchir là-dessus. Napenda tufikiri pale yulu. Frère Branham dit, souvenez-vous. Unasema kumbukeni. À moins que vous ne naissiez d'abord de nouveau. Ni kama tu kumwanzo unazalika jipya. Vous ne comprendrez jamais. Hautelewa kamwe. C'est très fort, hein? Iko ya nguvu hii. Il a dit cela à 2 reprises. Anasema ile mara mbili. Si un homme n'est né de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume. Kama mtu azaliko jipya hawezi kuingia mfalme. Si un homme n'est né de nouveau, il ne peut même pas voir le royaume. Kama mtu azaliko jipya hawezi hata kuona ufalme. Et ça en plus, ça a été ponctué. Le terme, quand ils ont procédé au choix de tous ces termes, wakati balisema kuimsema yote baliweka hapo manukta. J'ai appris qu'il devait retranscrire tout cela, et quand il le dit en vérité, wakati alipaswa kusema anasema kweli kweli nakwambia. Ça c'est une ponctuation. Ni manukta anaweka. Comme une majuscule. En vérité, je vous le dis. Kweli kweli ya mambo namiambia. Et ce terme à un endroit ou même à bien des endroits est traduit par absolument. Kusema pa mafasi nyingine. Je vous le dis. Banasema hakika mimi namiambia. Qui a dit cela? Nani alisema ile? Est-ce un cardinal? Eti ni cardinal. Un prêtre? Wala ni padri? Un pasteur? Pastori moja? Un évangéliste? Mwenye pasha injili? Wala pape? C'est Dieu lui-même. Ni Mungu peke yake. Alors il n'y a pas d'excuse. Hakuna kuomba usame. Pas du tout. Par aucun autre moyen. Hakuna namna nyingine. Peu importe son importance. Ingawa maana yake. Son nom, sa grandeur ou sa popularité. Jina lake bunene bwake na kavumu yayo. Il ne peut même pas comprendre le royaume de Dieu. Asiwezi hata kuelewa ufalme ya Mungu. À moins d'être né de nouveau. Ni kama tu anazali kwa jipya. Quand quelqu'un n'est pas né de nouveau, le pasteur lui dit, frère, kama mtu achina mzaliwa jipya, pastor anamwambia ndugu, cherche une fille de Dieu née de nouveau pour te marier. Tafuta binti wa Mungu mwenye kuzaliwa jipya njoo uoane naye. Mais pasteur, ce qui me demande c'est quoi? Moi j'aime cette sœur ici. Pastor bila ananiambia ni mimi nampenda huyu dada huyu. J'aime cette sœur. Nampenda huyu dada. Cette sœur a 2 jours dans le message.
Udada eko na masiku 2 ndani ya ujumbe. Elle a encore beaucoup de choses du monde en elle. Ndani yake mngali bintu bya dunia bya mingi. Non, mais moi je vais beaucoup prier pour la transformer. Mie nitaomba sana njuni mbadilishe. C'est que tu ne vois pas le royaume, tu ne le comprends pas. Aone ufalme na auielewe. Pour se marier, toi-même le frère, tu dois être d'abord né de nouveau. Njoo kuoana wewe ndugu kwanza unapaswa kuzaliwa jipya. C'est la première condition. Ni kanuni ya kwanza. Fils de Dieu. Mwana wa Mungu. C'est-à-dire ni kusema les nés de nouveau. Wenye kuzaliwa jipya. Épouser des filles de Dieu véritablement nées de nouveau. Wewe ni binti wa Mungu mwenye kuzaliwa jipya kweli kweli. Quand cela sera fait, kama ile inafanyika, il y aura l'harmonie dans la maison. Kutakuwa uhusiano kamili ndani ya nyumba. La femme comprend le royaume. Bibi anaelewa ufalme. L'homme aussi comprend le royaume. Bwana pia anaelewa ufalme. Ils comprendront même le langage du royaume. Ataelewa hata kusema kwa ufalme. Quand à l'église on va dire non, cette semaine on va faire la prière. Bakisema kanisa hii juma tutafanya maombi. Quelqu'un qui n'est pas dans le royaume ne comprend pas l'importance de la prière. Ula sina ndani ya ufalme asielewa maana ya maombi. Beaucoup de gens s'étaient arrêtés, s'étaient découragés. Les pasteurs avec des veilles de prière, nous sommes fatigués. Batu ba mingi balichokaka pastor na bakesha na maombi tunachoka. Au début les veilles de prière l'année passée c'était mwanzo kwa maombi ile mwaka ilipita abantu walikuwa nakuwa na moto yote. Quand on a avancé après les fêtes. Isha makarama. Janvier. Tunaingia mwezi ya kwanza, ya pili, mars. Mwezi ya tatu. Les gens ont commencé à relâcher. Batu banaanza kuachiria. C'est alors que la nécessité de la prière était là. Ndio pale sasa maana wala mafaa maombi ilikuwa pale. Ceux qui ont tenu jusqu'au bout. Benye balisimama hadi mwisho. Ils ont vu la main de Dieu même pendant le confinement ici. Baliona mkono ya Mungu hata wakati ya kujifungia manyumba. J'aimerais vous dire que Dieu a béni beaucoup de gens pendant le confinement. Napenda kumwambia Mungu alibariki bantu mingi wakati ya kujifungia manyumba. Dans cette église. Ndani ya hii kanisa. J'ai vu Dieu bénir beaucoup de gens pendant le confinement. Niliona Mungu anabariki bantu mingi wakati ya kujifungia. Je me suis dit c'était la prière qui payait. Nikasema ni maombi ile tulikuwa na kesha, ilikuwa na bariki. Nous allons nous tenir debout pour ce soir. Que Dieu vous bénisse. Tutasimama bwima njoo imangaribi Mungu amibariki. Mettons-nous debout, nous allons prier le Seigneur. Tusimame bwima tutamuomba Bwana. Comprendre. Kuelewa. Voir c'est comprendre. Kuona manake ni kuelewa. Vous ne pouvez pas comprendre le royaume si vous n'êtes pas né de lui. Hawezi kuelewa ufalme kama una mwenye kuzalika jipya. Amen. 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 C'est très très important. Iko ya maana kabisa. Tu ne comprendras même pas l'importance de payer les dettes. Hautelewa hata maana ya kulipa madeni yako. Parce qu'il y a des gens de nature. D'ailleurs, j'ai constaté que beaucoup de commerçants, naona ya kwamba wafanyabiashara ba mingi, des hommes d'affaires, wafanyabiashara ne payent pas leurs dettes. Abaripaki madeni yabo. Est-ce que vous savez ça? Eti mnajua vile? Maintenant, si toi tu es un homme d'affaires, un commerçant chrétien, kama wewe ni mfanyabiashara Mkristo, payer la dette c'est une obligation. Kulipa ndeni ni mapasho. Tu n'as pas besoin qu'on prêche sur ça. Aiombe paka bakuhubiri yule ya ile. Tu es né de... Sababu kumwenye kuzaliwa jipya. Quand tu es né de nouveau, la pensée change. Wakati kumwenye kuzaliwa jipya mawazo bila unaona binabadilika. La Bible dit, Biblia inasema aussi longtemps que cela dépend de vous. Wakati yote ile yanakuelekea wewe, recherchez la paix avec tous. Tafuteni amani na wote. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Na utakaso bila ile hakuna mtu atamuona Bwana. Aussi longtemps que cela dépend de. Wakati yote ile mambo inakuelekea, recherchez. Amen. Amen. Vous ne pouvez pas comprendre le royaume de Dieu. Hamwezi kuelewa ufalme wa Mungu à moins de naître de nouveau. Ni kama tu mnazaliwa jipya. Beaucoup d'incompréhension. Utokoelewa kwa mingi. Des complications que nous avons dans notre marche chrétienne. Mivuruko mingi tuko nayo mwenendo wetu wa Bukristo. C'est lié au manque d'expérience de la nouvelle naissance. Inatokea mkuto kuzaliwa jipya. Mais nous voulons ce soir que Dieu nous accorde sa grâce. Tunataka imangaribi Mungu atujalie neema yake. Alors que nous avons nos têtes inclinées. Si quelqu'un veut qu'on se souvienne de lui dans la prière de ce soir, il peut lever sa main. Tu peux avoir une requête, tu peux avoir besoin de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, ce n'est pas adhérer à une église. Ce n'est pas pousser des cris. Ce n'est pas sauter quand on pêche.
Mais c'est avoir un changement. Ni kuwa na mabadiliko. Expérimenter un changement dans votre vie. Maisha yako unaona ya kwamba unabadilika. Et si Dieu vous donne ce changement-là au moyen de la parole, Mungu akikupatia ile mabadiliko kupitia neno lake, alors quelque chose vous est arrivé. pale kitu moyo kinamfikia. Alors vous êtes sur la bonne voie. Pale uko mundia mzuri. Vous êtes sur le chemin vers le baptême du Saint-Esprit. Uko mundia kwenda kubatizwa Roho Il Mtakatifu. va vous donner la puissance dans la vie éternelle. Itakupa uwezo katika uzima wa milele. Et l'accès aux dons qui sont dans le corps de Christ. Upate ruhusa kwa mazawadi yenye kuwa ndani ya mwili ya Kristo. Nous allons prier le Seigneur. Tutamwomba Bwana. Notre Père céleste, ce soir nous te sommes vraiment reconnaissants parce que nous savons que tu connais toutes les choses. Tu nous avais réunis dans ta maison, Père, parce que tu avais quelque chose à nous dire. Et nous avons entendu le message de ce soir. Merci pour ton amour. C'est l'amour de Dieu qui a produit ce message de ce soir, afin de nous montrer, Seigneur, l'importance de la nouvelle naissance et la place de la nouvelle naissance dans notre expérience chrétienne. Ma prière est que tu nous amènes à une expérience authentique et que, Père, nous ne puissions pas nous contenter simplement d'adhérer à une église, mais que nous puissions, oh Dieu, naître de nouveau pour voir le royaume de Dieu. Et ton prophète nous a dit, voir c'est comprendre. On ne voit pas avec les yeux, mais on voit avec le cœur. On peut regarder avec les yeux, mais on voit avec le cœur. Laisse que nous puissions comprendre, Seigneur, les royaumes au moyen de la grâce que tu nous donnes, Père, par la nouvelle naissance. Il y a des mains qui sont levées ce soir dans ces bâtiments, Père, qui ont besoin de ton intervention. Ma prière est que tu exauces la prière de chacun et que tu les visites, Seigneur, d'une manière particulière, parce que tu connais les besoins de tout un chacun. Et tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Donne du repos à chacun de ceux qui ont levé leurs mains. Donne du repos à tout un chacun qui est venu dans ta présence ce soir. Et que nous puissions retourner à nos maisons, Seigneur, ayant reçu quelque chose venant de ta parole. Merci, Seigneur, pour cela. Père bien-aimé, je prie que tu guérisses les malades au milieu de nous. Je prie que tu puisses ramener les rétrogrades et que tu puisses redresser ceux qui marchent de manière tortueuse, mais que leur marche devienne parfaite et que nous puissions nous préparer, Seigneur, pour le départ, parce que nous réalisons que nous sommes réellement en train de vivre dans une heure tardive et les événements qui se passent dans le monde montrent que nous sommes à la fin. Aide-nous, Seigneur, à être prêts. C'est ça la prière de nos âmes. Bénis-nous maintenant et place cette parole dans nos cœurs, que nous puissions méditer là-dessus même quand nous retournerons dans nos maisons. Tout cela pour la gloire de Dieu. Garde-nous et protège-nous jusqu'à la prochaine réunion. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen.